Ah, voilà, maintenant que je me suis débarrassé du troller dans le dernier épisode, il va falloir que j'en trouve un nouveau, grâce à mon troll funding. Ah, salut, c'est moi, Norgueul de la Zone Geek. Si t'as décidé de faire appel à moi, c'est que t'as envie de te faire troller dans ta nouvelle émission. Pour m'invoquer d'anthologie, c'est pas très compliqué. Suffit que tu prennes un objet allongé et tranchant comme celui-là, et tu te le fous dans un endroit bien serré. Je vais te donner un petit indice, c'est pas tes oreilles, c'est plus ou moins de l'autre côté. Ensuite, tu tapes 3615 donjon, et me voilà, 3615 donjon. Oula, non, non. Bonjour, ici Gilus de la Zone Geek. Tu veux être comme moi? Gagner plein de pognon, payer moins d'impôts que Gérard Depardieu et boire des vodka Tagada avec Vladimir? C'est très simple, envoie-moi toutes tes informations bancaires ainsi que ton code secret et surtout le nom de pucelle de ta grand-mère au 3615 Flouze et on s'occupe de tout. Il y a de l'idée, mais non. Not on your life. Pas mal. Il manque un petit quelque chose. Salut, c'est la fée Geekette. Et alors, il paraît que tu cherches une trolleuse? Si tu me choisis, méfie-toi, tu vas en baver sévère. En tout cas, si tu veux m'invoquer, il te suffit de toucher quelque chose de long et chaud. Quelque chose de long et chaud. Mais j'ai une idée. Un cigare? Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Je suis même pas encore prête en plus, ça va pas de m'invoquer comme ça? Ah, c'est quand même mieux comme ça. Bonjour, moi c'est Goldo. Vos caves et vos greniers sont remplis de trésors oubliés. Grâce à ma machine à voyager dans le temps, je vais vous aider à les retrouver. Bienvenue dans les jouets de Goldo. Amis geeks, bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 des jouets de Goldo. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur les American Heroes, enfin les G.I. Joe. Vous vous souvenez de ces petits jouets en plastique qui étaient en fait des hommes très musclés destinés à fréquenter le Blue Oyster Bar? Ces jouets faits de plastique avaient une particularité extraordinaire, ils étaient mal articulés. Imaginez une grand-mère qui aurait des problèmes d'ostéoporose et qui en plus associerait ça à la maladie qu'on appelle le singe vert. Ces jouets ont passionné toute une génération de têtes blondes, à commencer par la mienne. C'est vrai qu'avec ton look de surfeur norvégien, t'as vraiment l'air cool, hein. C'est dégueulasse ce que tu dis. Vous l'aurez compris, ces petits jouets extraordinaires font partie de l'imaginaire collectif. Tu te dois donc d'avoir cet objet en plastique uniquement pour ton plaisir. Si vous êtes fan du comics, G.I. Joe, veuillez appeler Chris en appuyant sur le bouton. Alors bien sûr, beaucoup de super-héros portent des slips moulants, mais après tout, qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas les slips moulants, sérieux? Mais... Oh, excusez-moi. Ouais, Goldo? Ah non, j'ai pas le temps de te parler, là je suis en train de faire une émission sur les super-héros qui portent des slips. Ah, une vidéo sur les jouets G.I. Joe? Ah, il faut voir, ouais. La toute première bande dessinée G.I. Joe fut publiée le 17 juin 1942 dans le magazine de l'armée Yank et dans le journal Stars and Stripes. De 1982 à 1994, Marvel publie 155 numéros de G.I. Joe, une série qui se démarque par un style assez réaliste et un ton plutôt grave, pour un comic book adapté d'une ligne de jouets. À la même époque, Marvel publiait également un comic book Transformers, et un crossover fut organisé entre les deux séries. Pour l'anecdote, le numéro 61 de G.I. Joe devait être dessiné par Todd McFarlane, le créateur de Spawn, mais le scénariste Larry Hama refusa le travail de ce dernier, le jugeant non adapté à l'univers de la série. Plus tard, lorsque McFarlane connut la consécration avec Spider-Man et devint une superstar des comics, Marvel décida de publier cet épisode, inédit jusqu'alors. À partir de 2001, G.I. Joe revient chez Image Comics et Devil Youth Publishing, puis la licence passe chez IDW à partir de 2008. Pour ceux que ça intéresse, quelques numéros de la série Marvel sont parus en VF chez Sage Édition dans les années 80, mais c'est bel et bien vers la VO qu'il faudra se tourner pour découvrir la série dans son intégralité. Merci Chris pour ce complément d'information, je crois que je ne t'oublierai jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès 2001, deux nouvelles licences sont apparues. Celle de Mortal Kombat, que vous connaissez bien, et surtout celle de Street Fighter 2, que vous connaissez encore plus. Wow, doucement, tout ira bien. Il faut aussi savoir que dès 2003,
le comics est réapparu, édité par deux boîtes, Devil's Due Publishing et IDW Pictures. Mais c'est en 1983, suite au succès du comics, que les éditeurs décident de créer un vrai dessin animé G.I. Joe American Hero. Ils contactent donc Toei Animation, les rois de l'époque, pour créer un épisode divisé en 5 parties, 5 pilotes. Non, pas ce genre de pilote-là, très mauvais. Non, un vrai pilote, un pilote de dessin animé. Et c'est le début d'une succession de dessins animés consacrés à G.I. Joe American Hero. En effet, une véritable osmose, symbiose se crée entre les studios de production Sunbow et les studios Toei Animation. Sunbow décide donc de prendre son indépendance et de créer toute seule sa propre série entre 1985 et 1987. Et puis, il décide de faire un long métrage de 90 minutes en 1987. Si je t'emmerde, tu me le dis, hein. Il faut savoir que le film n'était disponible chez nous qu'en 1990 ou 1990, sur une chaîne qu'on appelle AB Productions, Corbier, Giant Coucou, Mallory Nataf, le coup de la robe qui vole. Et pour clouer le spectacle, le film était doublé par des hostiles québécois. En 1989, c'est Dick. Quoi? Zizi? Dick. Eh ben oui, Zizi. Dick, j'ai dit. Donc en 1989, qui crée une série qui durera seulement 2 ans et qui n'eut pas le succès escompté. Peut-être dû à la piètre qualité du dessin animé et à son scénario un peu faiblard. Malheureusement, vu la médiocrité des épisodes, les derniers n'ont même pas été doublés en français. En même temps, quand on voit la qualité du doublage... Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour vous parler des jouets qui ont bercé votre enfance. Une enfance pleine de violence, une enfance pleine de tristesse, une enfance pleine de coups. Étant donné la grande quantité de personnages qui apparaissent tout au long de la série, nous n'allons évidemment vous citer que les plus importants. Il y a notamment Duke, premier sergent et 2e dans le commandement. Flint, adjudant et 3e dans le commandement. Lady J, spécialiste des opérations secrètes et amoureuse de Flint, évidemment. Roadblock, le personnage le plus subtil puisqu'il est spécialiste du maniement des armements lourds. Et Breaker, le spécialiste de la communication. Gung-Ho, non pas pour vous faire des nouilles, mais c'est le marin sur le bateau, vous voyez, celui qui est un peu bizarre là. Et Scarlett, spécialiste du contre-espionnage, évidemment, des grands espions, les G.I. Joe. Et bien sûr, mon préféré, Loup de mer, le marin qui ressemblait à Popeye et qui avait une barbe et accompagné de son perroquet. Le bateau coûtait plus cher que l'ensemble de tous tes caleçons. Wild Bill, un Texan très attaché à sa terre natale. Vous vous souvenez, celui qui pilotait l'hélicoptère? Et Œil de serpent, le ninja muet qui ne parle jamais puisqu'il est muet forcément toujours avec son sabre métallique. Jean-Claude, tu nous écoutes? Il y a aussi les personnages de la saison 2, mais je ne vais pas tous vous les citer, on pourrait y passer des heures. Il y a aussi tous les véhicules de la gamme. Vous vous souvenez, il y en avait des tas et des tas et des tas. Du camion en passant par le bateau, l'hélicoptère et l'avion, le parachute. Il fallait vendre, vendre, vendre. Mais t'es vraiment une saloperie d'eurocrate capitaliste. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas un eurocrate. Contrairement à des séries comme Pole Position ou Masque, pour ne citer que, G.I. Joe avait une particularité. En effet, les véhicules proposés dans toute la gamme n'étaient pas destinés à des personnages en particulier, ce qui fait qu'on pouvait avoir plusieurs exemplaires du même. Je peux vous citer le Dragonfly, l'USS Flags ou le Shark. Tous ces véhicules étaient plus extravagants les uns que les autres. J'avais quand même une affinité pour l'hélicoptère. G.I. Joe est pour moi un des meilleurs dessins animés gamme de jouets. En effet, il bénéficie de personnages très charismatiques. Souvenez-vous du sergent Slaughter. Mais oui, il était présent dans la WWF, la Fédération mondiale de catch, avec Hulk Hogan, The Undertaker, Earthquake et toute la bande. De plus, le fait que l'on ne se concentre pas uniquement sur les véhicules permettait de se concentrer plus sur les personnages et sur l'intrigue elle-même, ce qui permettait de ne pas uniquement mettre en avant l'opposition entre Cobra et les G.I. Joe, mais aussi par exemple les G.I. Joe révisionnistes, ou encore les G.I. Joe apologie de la zoophilie, ou les G.I. Joe un retour au stade anal. Mais t'es vraiment un gros dégueulasse.
Pourquoi pas la valeur ajoutée d'un sandwich au yam bomb dans le fin fond de la Flandre tant qu'on y est? J'y peux rien, moi. C'est des soldats américains. De plus, avec des franchises comme les Tortues Ninja ou les Transformers, il était devenu obligatoire d'adapter G.I. Joe au cinéma en long métrage hollywoodien plein de CGI et de bons sentiments. Le film est sorti et le succès fut, comment dire, mitigé. Bon, quoi? Je suis pas d'accord. Moi, avec mes copines fées, on l'a adoré ce film. Hein. Je vois Ah bon? pas ce que t'as à lui reprocher. Voici le pitch du film. En effet, alors que des soldats d'élite transportent... c'est quoi qu'ils transportent déjà? Attends, et dans l'histoire, qu'est-ce... Wow. Perchman, file-moi le texte, enfin le pitch de ce truc bizarre. Alors... Run for your life! I'll cover you! Scénario complètement pourri et incompréhensible. Vous l'aurez compris, la licence G.I. Joe est peut-être celle qui a le plus marqué mon enfance, en attendant d'en découvrir d'autres dans les prochains épisodes, évidemment. J'espère que cet épisode sur les G.I. Joe vous aura plu, que votre retour en enfance aura été total. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser vos commentaires, à laisser vos impressions et à mettre un maximum de likes. Et moi, tu m'as oublié ou quoi? Ah oui, comment dire, c'était la fée geekette. Elle fait des émissions, il paraît. Ouais, et moi au moins je parle de jeux vidéo, pas de tes vieux bols débiles en plastique. Cette fée geekette est incroyable. A bientôt pour l'épisode 4 des jouets de Goldo. Et comme le dit Andrea dans les Goonies, c'est dingue, j'ai l'impression d'être une babysitter à part que je suis même pas payé. A bientôt, je ne vous oublierai jamais. See you next time.